Je salue cordialement Aide à l'Église en détresse, Aid to Church in Need, qui nous avons le privilège à Montréal d'être le lieu, le centre du siège national de l'Aide à l'Église en détresse. Et c'est comme un appel à la collaboration, c'est un appel à se rencontrer. C'est un appel à être sensible à la situation des chrétiens persécutés dans le monde. Je voudrais, en ce mercredi rose, cette rencontre de prière, vous parler d'une prière, une des premières prières dans l'Église et d'une prière ancienne qui date du fin 3e siècle, début 4e siècle, d'une prière qui est issue justement des persécutions. Des persécutions dans l'Église des chrétiens en Égypte, chez les Coptes. Il y a environ une centaine d'années, on a trouvé un fragment dans l'Église copte orthodoxe. On a trouvé un fragment de prière écrit en grec qui s'adressait à Marie et qui invoquait la protection de Marie en temps de détresse. Et cette prière, avec des études, pour ainsi dire, de documents, a pu dater l'origine de ce fragment, fin 3e, début 4e siècle, quelque part autour de 250 à 320 peut-être. Alors donc, c'est un moment où il y avait des persécutions en Égypte, et comme il y a des persécutions aujourd'hui. Lorsqu'on parle des martyrs, on est appelé, en tout cas, on est habitué à penser aux martyrs des premiers siècles, parce que pendant 3 siècles, par cycle, il y avait des cycles de persécution. Le pape Jean-Paul II a déjà fait remarquer, lors de l'an 2000, que dans le 20e siècle, il y avait eu plus de chrétiens persécutés et martyrisés, tués, exécutés pour leur foi que dans toute l'histoire de l'Église. C'est vrai qu'il y a plus de monde aujourd'hui qu'il y en avait avant, mais c'est pour dire que c'est une réalité très actuelle. Mais comme il arrive avec les réalités actuelles, disons, difficiles, exigeantes et dures, il arrive parfois qu'on s'habitue. On s'habitue pas parce qu'on veut s'habituer, mais ça fait comme partie du décor et on ne sait plus trop comment réagir. On se sent démuni, on voudrait que ça change, mais comment faire pour que ça change? Quoi faire pour que ça change? Et on se sent un peu impuissant, et quelque part on l'est aussi. Et donc, c'est pas facile d'être confronté à notre impuissance devant la réalité de la persécution et des martyrs des chrétiens. Un témoignage qui est très beau, que pour ma part, en tout cas on en connaît tous, des gens qui sont originaires de zones persécutées, de régions persécutées, et j'ai eu le privilège d'aller au Moyen-Orient, et ce qui m'impressionne à chaque fois, moi qui ai grandi dans un pays plutôt tranquille, ce qui m'impressionne chaque fois, c'est la paix qu'il y a dans le cœur des chrétiens originaires de zones persécutées. Une paix qu'on sent qui vient de Dieu. C'est une paix que Dieu donne. Ce n'est pas une paix qui vient du fait qu'il y aurait plus de persécution, parce qu'il y en a, mais c'est une paix que Dieu donne. Et la paix que Dieu donne, ce qui nous prépare à recevoir la paix que Dieu donne, c'est la prière. Je me permets de l'exprimer ainsi. Par l'escalier de la prière, Dieu vient dans le monde. Par l'escalier de la prière, Dieu descend dans le monde. Par l'escalier de la prière, Dieu s'engage dans l'histoire. Comment il le fait? À sa façon, mais il le fait. Dieu a le pouvoir de toucher les cœurs, Dieu a le pouvoir de réconforter, Dieu a le pouvoir de réconcilier, Dieu a le pouvoir d'appeler à la conversion. Dieu a le pouvoir d'agir, mais il veut passer par notre prière. Alors, cette prière, je vais vous lire la prière qui est issue d'une époque de persécution.
Une prière, dans le fond, que l'on connaît, mais on ne sait pas toujours qu'elle vient de cette époque-là. Les prières à Marie avec lesquelles on est familier, ce sont les prières qui sont issues directement de l'Évangile, que ce soit le Magnificat ou même le Je vous salue Marie qui prend sa source dans la salutation de l'ange. Alors, donc, je vous lis cette prière, puis après, je la commente. Et je vous la, pour ainsi dire, communique, je vous l'exprime, j'attire votre attention sur cette prière. Et j'ose dire pour qu'elle fasse partie de notre vie quotidienne. Parce que si à chaque jour, on peut dire cette prière, ça va être une façon d'être lié aux chrétiens persécutés. Ça va être une façon de penser à eux, ça va être une façon de les porter dans notre cœur, ça va être une façon de ne pas les oublier. Ne pas les oublier. Sous ta garde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne refuse pas la prière de tes enfants en détresse, la détresse des persécutions. Mais délivre-nous de tout danger, ô toujours Vierge, glorieuse et bénie. Cette prière, elle est profondément biblique. Sous ta garde, ça veut dire sous ta protection. Nous recourons à ta protection, Marie, sous ta garde, sous ta protection. Nous nous réfugions. Et là, ici, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est l'invocation à Marie. Nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Plus de 100 ans plus tard, va être proclamé le dogme de Marie, Mère de Dieu. Et cette expression, ici même, dans une prière si ancienne, témoigne que très tôt dans la vie de l'Église, les chrétiens invoquaient Marie comme étant la Mère de Dieu, Sainte Mère de Dieu. Alors c'est très puissant comme prière. Nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu, Mère de Jésus. Jésus est une personne divine. Jésus, c'est le Fils de Dieu fait homme, donc Mère de Dieu. Mère de Jésus qui est Dieu. Ne refuse pas la prière de tes enfants en détresse. Les détresses dans la vie peuvent varier. La persécution est certainement une des grandes détresses qui s'expriment à travers l'histoire. Il y a des moments de détresse. Il y a la détresse aussi des attaques contre l'Église. Mais ici, c'est la détresse des persécutions qui viennent de l'extérieur. Parfois, il peut y avoir la détresse qui vient de l'intérieur, dans le sens que qui est des attaques intérieures à l'Église, parfois extérieures à l'Église. Mais ici, ne refuse pas la prière de tes enfants en détresse, ne refuse pas la prière de tes enfants quand l'Église est dans la détresse d'être attaquée, de l'extérieur ou de l'intérieur. Mais délivre-nous de tout danger. C'est une prière dans laquelle on retrouve beaucoup de foi. C'est pas aide-nous un peu, c'est pas délivre-nous si tu peux, c'est délivre-nous de tout danger. Lorsqu'on prie Marie pour lui dire délivre-nous de tout danger, c'est pas parce qu'on pense que Marie est Dieu, Dieu seul est Dieu, mais c'est parce qu'on croit que Marie est la mère de Jésus, on croit que Jésus est Dieu et que Marie est la mère de Jésus. Et qu'on prie Marie pour qu'elle nous présente, pour qu'elle présente l'Église à Dieu, pour qu'elle intercède pour l'Église, Marie étant la plus grande dans l'intercession. C'est celle qui intercède pour nous, celle qui intercède pour l'Église. À la naissance de Jésus, lors de la conception, l'annonciation, l'annonce de l'ange, Marie devient la mère de Jésus, en disant oui, qu'il me soit fait, selon ta parole. Alors, Marie devient la mère de Jésus. Mais au pied de la croix, puisqu'elle a été, comme à travers son pèlerinage de foi, de la conception à la naissance de Jésus et jusqu'au pied de la croix, comme elle a été fidèle à la grâce qui lui était donnée, au pied de la croix, Jésus lui-même en fait la mère de l'Église. Voici ton fils, voici ta mère.
C'est au pied de la croix que Marie devient la mère de l'Église. En étant la mère de l'Église, lorsqu'on invoque Marie, on invoque celle qui est notre mère. Et quelle mère ne veut pas protéger ses enfants? On invoque notre mère. Hein? L'enfant ne se demande pas, est-ce que ma mère va vouloir me protéger? Il sait que sa mère va le protéger, qu'elle va tout faire. Alors on invoque Marie, on invoque la protection de Marie pour que l'Église, et l'Église c'est le peuple de Dieu, les chrétiens soient protégés des attaques de l'extérieur et de l'intérieur. Et pour un peu renforcer cette motivation de faire appel à la prière de Marie, parce qu'on pourrait dire pourquoi faire appel à la prière de Marie, au-delà de ce qui a déjà été invoqué, Sainte Marie, Sainte Mère de Dieu, on finit par « Ô toujours vierge hein, ». Ça renvoie à la mission de Marie. Marie, elle est toujours vierge. Sa mission, c'est d'être la mère du Fils. Donc, c'est la conception virginale de Jésus, puis c'est d'être la mère de l'Église. Et donc, « Ô toujours vierge, glorieuse et bénie ». Glorieuse, ça renvoie à la salutation de l'ange. Hein, je te salue, pleine de grâce. L'ange, il ne dit pas « Je te salue Marie ». Nous, quand on prie, on dit « Je vous salue Marie ». L'ange, il dit « Je te salue, pleine de grâce ». Pleine de grâce est son nom. C'est son nom, pleine de grâce. C'est Marie, mais c'est son nom, c'est pleine de grâce. Pleine de grâce parce qu'en ayant été protégée du péché originel, elle a toujours été celle qui est dans la grâce. Hein, par le péché originel, c'est l'orgueil. L'envers de l'orgueil, c'est l'humilité. L'humilité, c'est l'ouverture totale à la grâce de Dieu. Et elle est pleine de grâce. Et elle a toujours été fidèle à cette grâce. Donc, glorieuse, c'est celle qui rayonne de la grâce de Dieu. C'est celle qui est habitée par la grâce de Dieu. C'est celle qui rayonne de la grâce de Dieu. Et donc, on peut vraiment recourir à la prière de Marie. En étant celle qui est pleine de grâce, en étant celle qui est la mère de Jésus, en étant celle qui est la mère de l'Église, elle est celle que l'on peut prier. Et on peut vraiment recourir à la prière de Marie. Glorieuse et bénie, ça résume bénie par Dieu, voulue par Dieu, bénie par Dieu. Marie, c'est celle qui est voulue par Dieu dans le plan de Dieu pour être la mère de son Fils, pour être la mère de l'Église, pour être notre mère. Et comme étant celle que l'on peut prier. Donc, si chaque jour on dit cette prière sous ta garde, vous pouvez vous rechercher, là, mettez sous ta garde, ça va vous conduire à la prière. Sous ta garde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Ne refuse pas la prière de tes enfants en détresse, mais délivre-nous de tout danger, ô toujours Vierge, glorieuse et bénie. Alors, je vous lance le défi, pour ainsi dire, là, de prier cette prière chaque jour. Chaque jour. Chaque jour, il y a un chrétien qui est persécuté quelque part. En priant chaque jour cette prière, c'est une façon avec cette intention des attaques contre l'Église, pour que Marie, par sa prière, protège l'Église des attaques de l'extérieur et de l'intérieur. Avec cette intention, on vient chaque jour se faire solidaire des chrétiens qui sont persécutés. Donc, est-ce qu'on est démunis devant le phénomène de la persécution? 200 millions de chrétiens persécutés dans le monde. Est-ce qu'on est démunis? Oui, on l'est. Totalement? Non. Parce qu'on peut prier. La prière va inspirer des actions de solidarité. La prière va inspirer des actions de soutien. La prière va nous garder actifs dans le désir de nous informer. Ce sont les 3 points là, d'aide à l'Église en détresse. Prier, s'informer, aider. Alors, donc, que cette prière nous habite. Et je la complète en la disant en anglais parce que les traductions peuvent varier, mais c'est essentiellement le sens qui vient d'être exprimé.
Under your protection, we seek refuge, Holy Mother of God. In our needs, despise not all our petitions, but deliver us always from all dangers. Glorious and blessed Virgin.